Salut à tous, je vous présente donc le broyeur que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est un Ryobi 3000. Je vous avais dit que c'était pas très pour faire du pelé, ça faisait des morceaux assez gros. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc c'est un appareil qui vaut à peu près qui vaut 300 € à peu près quoi. Donc il y a un bac de récupération avec une sécurité ici. Vous avez à peu près 50 litres quoi, 55 litres je crois de capacité. Pour le refermer pour que ça fonctionne. Là il y a plusieurs, donc c'est un système de couteau qui est dedans, donc facile à démonter avec les 4 vis ici si jamais ça se bloquait. Bon, moi il n'a pas tourné beaucoup hein. Donc là vous avez un système marche, stop et marche arrière si jamais ça se bloque, et une sécurité thermique si jamais ça forçait trop. Donc ça c'est le premier broyeur, donc c'est le 3000 watts, hein. Donc à pas confondre parce qu'il y a deux modèles, il y a un modèle 2500 watts et c'est pas du tout le même système, c'est une roue qui tourne. Donc alors que là c'est un rouleau, donc là c'est beaucoup plus puissant. Donc on va faire un test de celui-là et après donc dans une autre vidéo je vous montrerai donc le test de celui-là, donc le Varan Motor. Donc bon c'est un broyeur chinois, hein. Donc bon voilà, vous avez une capacité émettre de 102 mm, mais ça me paraît un peu gros. Donc après voilà, il y a là c'est un broyeur à marteau à l'intérieur. Donc faut que je modifie donc les plaques qui sont devant. Donc faut que je fasse 3 grilles différentes pour pouvoir passer donc les différentes matières. C'est-à-dire que bon là pour l'instant, pour par exemple les pommes de pin, je les fais passer là-dedans, ça passe nickel. Par contre des morceaux de bois plus gros, ça fait un peu trop gros pour faire du pelé quoi. Donc je vais fabriquer des grilles plus petites, quitte à le repasser une ou deux fois. Mais ça je vous ferai le test dans une autre vidéo. Voilà, donc là pour l'instant je vous montre le Ryobi, ce que ça donne à peu près. On va tester avec, j'ai jamais testé avec aussi gros, mais bon on va le tester quand même, on verra bien. Allez c'est parti. Allez, ça va aller fort. Là on est sur du 2 cm, à peu près 1 cm et demi. Bon, ça avale quand même assez vite, moi je trouve, pour un petit broyeur comme ça électrique. Alors quand ça bourre un peu, ben, on pousse dedans, mais bon ça bourre rarement. Allez, je vais lui faire manger la grosse branche, là on va voir ce que ça donne. Alors là on est sur du 3, je sais même pas si ça va rentrer. Ça rentre mais alors tout juste. Hein. Alors là je fais forcer. Hein. Alors là je pense qu'il s'est trompé, justement, c'était un peu gros. Je reviens en arrière. C'est un peu trop gros, vous voyez, 4 cm. Je vais ressortir. On recommence. Non, ça c'est trop gros. Donc 4 cm, ça passe pas. C'est bien ce que je pensais. Alors il y a une molette de réglage sur le côté. Je vais essayer quand même de la desserrer un peu parce que je la desserrer pour faire du petit. Pour voir si ça passe quand même. Bon, il n'y a pas disjoncté donc bon. Allez, je réessaye. Bien qu'il passe quand même. Voilà. Alors c'est plus les branches qui le bloquent. Je vais l'arrêter. Donc voilà, vous avez pu voir la capacité à peu près. Je vais vous montrer ce que ça donne en dessous. Bon, 4 cm c'est trop gros hein, pour ce genre de broyeur. On va dire maximum 2,5-3. Voilà le rendu du copeau. Donc
Donc ça vous fait des trucs comme ça. Donc là, il va falloir le laisser sécher. Et puis maintenant, le passer dans un... Donc ça, c'est du sapin. Donc ça fait quand même des morceaux, vous voyez, comme ça, là. Donc il s'effrite facilement. Mais donc là, le but, c'est de laisser sécher ça et de le passer après dans le gros broyeur Varan Motor pour faire du petit... pour faire un genre de sciure. Pour après le passer dans la machine à peler. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, mais enfin ça reste quand même un bon petit broyeur électrique, quand pas plus de 3 cm on va dire, que ça passe nickel. Allez, merci, à plus, salut.